tout-puissant de Jésus. Alléluia. Je remercie l'Éternel pour cette grâce. Je remercie sa servante, le pasteur Sandra, par qui cette opportunité m'est donnée. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à toi, Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu de voir, Père, nous voici réunis en ton nom, Père. Père, tu nous demandes, Seigneur, de venir te rendre un culte agréable, Père éternel, Dieu saint. Père, tu nous demandes de mettre à part ce jour pour toi, l'Éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, en reconnaissance, Seigneur, Dieu de gloire, de tous tes bienfaits, en reconnaissance de ton amour incomparable, Éternel. Et Père, tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je ne suis qu'un instrument, Père éternel, entre tes mains. Je ne suis qu'un vase, Père éternel, par lequel tu vas passer, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour toucher le cœur de ton peuple, éternel, pour toucher le cœur de tes enfants, éternel, Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant. Car, Seigneur, ce n'est pas les mots qui sortiront de ma bouche, Père éternel, qui les toucheront, Père éternel, mais c'est la puissance de ton Esprit Saint à travers ces mots, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, qui touchera les cœurs et qui transformera, Père éternel, chaque situation. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ô Seigneur Dieu saint. Père, je te présente ton peuple, Père. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Père éternel, prépare leur cœur. Dispose leur cœur, éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant. À recevoir de toi, Seigneur, cette nourriture que tu as mis à part pour eux, Seigneur. Ô Père éternel, dispose leur âme, Seigneur. Dispose leur esprit, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Afin, éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Seigneur, qu'ils soient connectés corps, âme et esprit, Seigneur. Non pas le corps physique seulement, Père éternel, Dieu saint, mais l'âme et l'esprit également, Seigneur. Afin, éternel, Dieu de voir que la transformation, Père éternel, tu as déjà préparée pour chacun, Seigneur, soit manifeste dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est vivant. Alléluia. Frères et sœurs, alléluia. Je vous dis à nouveau bonjour. Amen. Alléluia. Bienvenue dans ce moment, alléluia, dans ce temps où l'Éternel a déjà préparé tout ce qu'il faut pour chacun de vous. Alléluia, chacun de nous, nous avons des situations, des besoins différents, mais l'Éternel, c'est celui qui connaît mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et qui pourvoit en toutes choses, alléluia, selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, alléluia, m'a mis à cœur de vous parler, frères et sœurs, de l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est un mot qu'on entend depuis toujours, mais encore plus, je dirais, depuis ce début d'année 2020. Car l'Éternel, avant que l'année commence, a donné des révélations à ses enfants, à ses serviteurs et ses servantes, des prophètes, en demandant à ce que le peuple, à ce que l'humanité, alléluia, s'humilie durant cette année 2020. Que c'est une année d'humilité, alléluia. Ce sont des choses que tout le monde a entendues, alléluia. Lorsqu'on entend les directives qui sont données par l'Éternel, le plus souvent, ça nous ébranle un petit peu, mais quelquefois on repart dans la routine très souvent et on oublie très vite ce que l'Éternel avait donné comme directive, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, tout ce qui se passe dans le monde, alléluia. Il n'y a pas un endroit dans le monde, alléluia, où on n'est pas au courant de la pandémie qui sévit en ce moment. Alléluia. Et frères et sœurs, on entend beaucoup de choses à propos de cette pandémie, mais il faut se dire une chose, que ce qui est en train de se faire, c'est que l'Éternel le permet. Alléluia. L'Éternel, c'est le maître du temps et des circonstances. C'est celui qui est capable de tout arrêter. Et si l'Éternel n'arrête pas les choses, c'est qu'il le permet. Et il le permet pour sa gloire. Alléluia. Car l'Éternel est celui qui se glorifie en toutes choses. Ça ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'il faut c'est-à-dire accepter les choses, se réjouir de ce qui se passe, mais il faut se poser des questions à l'Éternel, lui demander la révélation de ce qui se passe, et l'Éternel donne la révélation à chacun selon la mesure de foi qu'il lui a donnée. Alléluia. Car l'Éternel, c'est pas celui qui va révéler peut-être quelque chose de, on va dire, de très grave à quelqu'un qui n'aura pas
cette foi pour supporter les choses et pour aussi œuvrer de manière à ce que l'Éternel soit glorifié. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'Éternel nous apprend quelque chose, ce n'est pas juste pour qu'on le sache, mais c'est que derrière, alléluia, l'Éternel nous appelle à faire quelque chose, soit à jeûner, soit à prier, il nous appelle à faire quelque chose, soit à avertir son peuple, alléluia, mais nous avons quelque chose à faire. Alléluia, amen. Alors l'humilité c'est quoi? Beaucoup diront l'humilité c'est peut-être de rester, si je peux prendre le mot, de rester gentil, de paraître toujours la personne sage, calme, qui est toujours, on va dire, obéissant, alléluia. Dans l'humilité il y a l'obéissance, alléluia. Mais l'humilité, si on prend la définition de l'humilité, l'humilité c'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Alléluia. Celui qui n'est pas humble, celui qui ne cherche pas à marcher dans l'humilité, alléluia, ne peut pas prendre la conscience de ses faiblesses. Et nous voyons que le contraire de l'humilité c'est l'orgueil. L'orgueil c'est quoi? L'orgueil c'est celui qui se croit capable de tout, qui se croit invincible, alléluia, qui croit que tout ce qu'il fait c'est de lui-même et qu'il a besoin de personne. Alléluia, amen. Ou si toutefois il a besoin de quelqu'un, c'est juste par un intérêt, qu'il a un intérêt quelconque, alléluia. Mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait à travers, je veux dire, cette relation ou cet accord qu'il va faire avec la personne, on va voir qu'aussitôt, c'est quelqu'un qui va rejeter, alléluia, et il ira même jusqu'à nier, peut-être le plus souvent, l'aide qu'il a pu avoir à travers cette personne. Alléluia, amen. Alors, lorsqu'on parle d'humilité, pour moi, dans cette année 2020, surtout par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout ce qu'on vit, à tout ce qu'on a vu et qu'on voit encore, alléluia, il y a un verset de la Bible qui a vraiment toute son importance pour emmener chacun à méditer et chacun à se dire que l'humilité, c'est quelque chose de très important. Alléluia. C'est le verset de 2 Chroniques 7, 14. Alléluia. C'est un verset que je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14. Qui dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et revient de ce mauvaise voie, je guérirai son pays. Alléluia, amen. Ça, si on prend avant que l'Éternel ait donné cette parole, on voit que le roi Salomon a construit le temple de l'Éternel. Alléluia. Le fils de David lui pensait qu'il allait pouvoir le construire, mais l'Éternel lui a dit non, que c'est son fils qui le construira. Et après qu'il ait fini de construire le temple, il a offert un holocauste à l'Éternel et il a intercédé pour le peuple. Il a intercédé pour le peuple, alléluia, on voit ça dans le livre de 2 Chroniques, alléluia. Il a intercédé pour le peuple du chapitre 5 au chapitre 7, si vous lisez du chapitre 5 au chapitre 7, il a intercédé pour le peuple et il a même intercédé pour l'étranger. Il n'a pas intercédé seulement pour Israël, alléluia, mais il a demandé au Seigneur, à l'Éternel, grâce, faveur également pour l'étranger. C'est-à-dire que les oreilles de l'Éternel soient ouvertes à la prière de l'étranger. Et ça nous vient ça nous ramène au verset biblique qui dit que la promesse est pour nous, pour nos enfants, mais pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. Alléluia, amen. Ce n'est pas seulement pour nous. Alléluia. Et lorsque on est conscient que quelque chose ne nous est pas donné uniquement à nous, cela nous amène, frères et sœurs, à chercher, à nourrir ce sentiment d'humilité que l'Éternel nous demande. Parce que le manque d'humilité vient souvent du fait qu'on croit que nous seuls nous sommes capables, nous seuls nous avons la faveur de Dieu, nous seuls nous méritons la faveur, nous méritons la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous ne méritons rien. Alléluia. Aucun de nous ne mérite rien du tout. C'est uniquement par amour pour nous que l'Éternel nous fait grâce chaque jour. Alléluia. Amen. Et
comme je disais, quand le roi Salomon il a prié pour le peuple, alléluia, amen, il a dit que toute prière qui va être faite dans ce lieu, toute prière qui va être faite dans le temple de l'Éternel, alléluia, que l'Éternel accorde sa faveur et exauce ses prières, alléluia. Là, il était question du temple de Dieu fabriqué, alléluia, c'est-à-dire un bâtiment fabriqué, alléluia. Et si on prend le mot temple de Dieu, frères et sœurs, qu'on emmène à nos jours, alléluia, nous verrons que le temple de Dieu, c'est nous. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. On va prendre ce verset, frères et sœurs, pour que vous puissiez le lire, chacun de vous. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. Béni soit l'Éternel. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit, alléluia, amen. Ne savez-vous pas, alléluia, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si nous sommes le temple de Dieu, frères et sœurs, ça veut dire que toute prière que nous allons faire, Dieu va entendre, Dieu va exaucer. Alléluia. Mais ces prières, frères et sœurs, doivent être faites avec un cœur pur, avec un cœur humble. Alléluia. Avec un cœur rempli de l'amour que l'Éternel a déversé en nous. Parce que quand Christ il s'en est allé, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Non pas la paix que donne le monde, alléluia, mais il nous a laissé la paix céleste. C'est une paix qui doit grandir en nous, c'est une paix qui doit porter du fruit, alléluia, et que de ce fruit, que les autres autour de nous, les âmes que l'Éternel mettra sur notre chemin, puissent manger également de ce fruit. Alléluia, amen. Alors frères et sœurs, ça nous laisse à penser, parce qu'on voit que le roi Salomon, il a demandé à l'Éternel que toute prière qui soit faite dans le temple, et même qui soit faite en direction du temple, parce qu'il a dit pour ceux qui sont au loin, s'ils se tournent dans la direction du temple en priant, alléluia, il a demandé à l'Éternel de leur accorder sa faveur et d'exaucer leurs prières. Nous qui sommes le temple de Dieu, alléluia, le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint de Dieu, nous devons nous poser la question, frères et sœurs, pourquoi lorsque nous prions, alléluia, lorsque même nous jeûnons, alléluia, nous n'avons pas de résultat, nous n'obtenons pas la faveur de Dieu, alléluia. Parce que on peut se dire, oui, si nous sommes le temple de Dieu, et l'Éternel, il a accordé cela au roi Salomon. Il lui a dit qu'il le fera, cela, alléluia, qu'il va accorder sa faveur à toute personne qui viendra prier ou qui, en direction du temple, se tournera pour prier. Il a dit qu'il accordera sa faveur. Alléluia. Alors nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui sommes censés avoir le Saint-Esprit qui vit, qui œuvre en nous, alléluia, pourquoi, on peut se demander pourquoi il n'y a pas de résultat, pourquoi le pays va mal, alléluia, parce que Dieu il a dit que si son peuple prie, s'humilie, revient de ce mauvaise voie, il gagnera son pays. Alors on a la réponse, frères et sœurs. C'est parce qu'il y a un manque d'humilité. Alléluia. C'est que l'humilité qui va activer justement la parole de l'Éternel n'y est pas. Alléluia. Amen. Parce qu'on voit autour de nous, il y a la souffrance, il y a l'échec, il y a les guerres, alléluia, il y a la maladie, alléluia, et le manque d'humilité aussi, c'est ceux qui emmènent les guerres. Parce que partout où nous voyons qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits, qu'il y a des discordes, alléluia, c'est parce qu'il y a un manque d'humilité, c'est que l'un ne veut pas céder à l'autre, et même s'il y a un qui cède, l'autre qui n'a pas qui n'a pas cette humilité, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en profiter pour plus encore l'écraser, alléluia. Mais Dieu dit dans sa parole, alléluia, qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, alléluia, frères et sœurs. Alors c'est sûr que ça aussi c'est quelque chose d'important que nous devons aussi retenir,
Alléluia. Parce que tout ce qui est rivalité, orgueil, méchanceté, jalousie, alléluia, la jalousie aussi, ça résulte d'un manque d'humilité. Parce que si on est humble, on se dit que moi, sans Dieu, je ne peux rien, alléluia, que c'est par grâce que j'obtiens, que c'est par grâce que je peux faire, on admettra aussi que son prochain, aussi que c'est par grâce, alléluia. Parce que Dieu dit qu'il nous a tous créés à son image, alléluia. Pourquoi voudrait-on que l'Éternel fasse pour nous et ne fasse pas pour l'autre, alléluia? Pourquoi jalouserait-on ce que l'autre obtient, alors que nous savons que nous avons tous le même Créateur, le même Père, le même Dieu vers lequel nous allons crier et qui va aussi faire pour nous, en fonction surtout de ce dont nous avons besoin. Parce que le plus souvent, nous voulons quelque chose, alléluia, notre frère ou notre sœur peut avoir quelque chose, et nous voulons cette chose, mais c'est peut-être pas ce qui est bon pour nous, alléluia. Et ça aussi, il faut marcher dans l'humilité pour avoir le discernement de se dire, je veux cette chose, mais est-ce que cette chose-là est réellement pour moi? Est-ce que ça va m'être bénéfique? Alléluia. Est-ce que c'est pas quelque chose qui, au contraire, va m'emmener à la perte? Alléluia. Amen. Alors, on a dit l'humilité, c'est une vertu qui donne le sentiment de sa faiblesse. Et l'orgueil, au contraire, c'est quelque chose celui qui nourrit l'orgueil, il se croit tout-puissant et il se croit infaillible. Mais celui qui est le tout-puissant, alléluia, c'est l'Éternel. Celui qui a cru en premier, alléluia, qu'il était aussi puissant que l'Éternel, qu'il était aussi tout-puissant, alléluia, nous voyons, c'est celui qui s'appelle le prince de lumière, Lucifer, Satan, l'ennemi, il a beaucoup de dénominations, alléluia. Qu'est-ce qu'il a obtenu finalement? Il a été précipité, il a été déchu, alléluia, de la place qu'il avait, amen. Il a été déchu, frères et sœurs. Alors, justement, nous qui sommes là, l'Éternel, il use de patience envers nous chaque jour. Il use de bonté envers nous chaque jour, alléluia. Il use de miséricorde envers nous chaque jour. Et ça aussi, c'est un sentiment aussi d'humilité qui va nous faire reconnaître cela et glorifier Dieu, remercier Dieu pour cela. Alléluia. Parce que bien souvent, lorsque on peut obtenir quelque chose et croire que c'est normal que je l'ai. Non, rien n'est normal. Alléluia. Tout est par grâce. Tout est parce que l'Éternel le permet. Alléluia. Amen. Et on voit souvent de manière négative celui qui est humble ou celui qui marche et qui tend à marcher dans l'humilité. Alléluia. Souvent, on voit de manière négative et souvent, on peut entendre, oui, que la personne se croit plus saint que saint. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir que l'humilité, c'est quelque chose qui doit être d'abord nourri dans le cœur. Alléluia. C'est quelque chose qui doit commencer, qui doit s'implanter, s'enraciner d'abord dans le cœur pour que à l'extérieur, ne serait-ce que dans nos manières de faire, notre manière de nous comporter, notre manière de parler, notre manière de penser, alléluia, notre manière de raisonner, pour que cela puisse se refléter. Alléluia, amen. Et souvent, là où celui qui marche dans l'humilité sera mal vu, c'est parce que le regard qui est porté sur lui, c'est un regard charnel, c'est pas un regard spirituel. Alléluia. Parce qu'un regard qui est porté selon l'Esprit de Dieu fait voir au-delà de ce que les yeux charnels peuvent voir. Alléluia. Amen. Et on voit, et c'est de toute façon, on voit que l'Éternel, il nous a envoyé son Esprit Saint. Alléluia. Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est celui qui va nous aider, c'est celui qui va nous fortifier, c'est celui qui va nous venir en aide dans toute situation. Et il est impossible d'être humble sans le Saint-Esprit. Alléluia. Sans rechercher à marcher, sans rechercher comment dirais-je, à être en communion avec le Saint-Esprit,
on ne peut pas manifester l'humilité. On va peut-être manifester l'hypocrisie, un semblant d'humilité, alléluia, mais ça ne sera pas l'humilité comme l'Éternel le veut. Et ça, on voit ça dans le livre, le Proverbe 29-23, on va voir ce qu'il est dit dans le Proverbe 29, verset 23, alléluia. Proverbe 29, verset 23, que je vous invite à prendre, frères et sœurs, comme passage. Amen. Proverbe 29, alléluia, verset 23. Il est écrit, l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation. On voit, frères et sœurs, que celui qui est orgueilleux, tôt ou tard, alléluia, il sera humilié. Parce que Dieu dit dans sa parole que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. L'orgueil, ce n'est pas un comportement qui reste impuni devant l'Éternel. Et l'Éternel, il faut savoir aussi, il dit quoi? Il dit qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent au salut. Si on marche dans l'orgueil, à un moment ou à un autre, l'Éternel nous parle à ses enfants et leur fait comprendre qu'ils sont dans une mauvaise direction. Mais c'est lorsque l'orgueilleux va résister justement à la voie, à la correction de l'Éternel, que là l'Éternel va agir de manière à ce que même celui qui a le regard charnel puisse voir l'humiliation de cette personne. Alléluia, amen. Amen. On ira aussi dans Proverbe 3, versets 7 à 8, pour voir ce qu'il est écrit. Proverbe 3, versets 7 à 8. Alléluia. Proverbe 3, versets 7 à 8. Alléluia. Il est écrit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça veut dire que l'humilité se cherche, alléluia, se cherche dans la présence de Dieu. L'humilité se cherche avec l'aide du Saint-Esprit. L'humilité ne se cherche pas juste en disant, voilà, je veux être humble et je vais essayer de me comporter comme ci, comme ça, je vais essayer de faire de telle manière. Donc, l'humilité, c'est l'humilité que l'Éternel nous demande d'avoir, alléluia. C'est l'humilité qui est donnée par l'aide du Saint-Esprit, qui vient s'enraciner dans notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut pas oublier que là où nous allons avoir notre raisonnement charnel ou raisonnement intellectuel sur quelque chose, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous a été donné, c'est lui qui va nous révéler vraiment les profondeurs de cette chose dans toute la vérité selon la parole de Dieu. Alléluia, amen. C'est pour cela que la Bible, la parole de Dieu dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Nous voyons, frères et sœurs, que marcher dans l'humilité, alléluia, produit la santé, nous fait que la santé demeure en nous et la santé grandit en nous. Alléluia, amen. Béni soit l'Éternel. On ira également toujours dans Proverbe 26, verset 12. Alléluia. Proverbe 26, verset 12. Alléluia. Amen. Proverbe 26, verset 12. Il est écrit, béni soit l'Éternel, si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, la parole de Dieu dit qu'il y a plus d'espérance pour un insensé que celui qui est sage à ses propres yeux. Ça veut dire que l'insensé, alléluia, il est déjà, comment je vais dire ça? Il ne recherche pas encore l'humilité, celui qui est insensé. Tandis que celui qui est sage à ses propres yeux, alléluia, il cherche l'humilité, mais selon lui, selon la manière dont lui il veut. Ça veut dire que l'insensé, Dieu dit, il y a plus d'espérance pour lui. Parce que lorsque l'insensé va être touché réellement par Dieu, touché par l'Esprit de Dieu, il va revenir de ses mauvaises voies,
très plus facilement que celui qui est sage à ses propres yeux. Parce que celui qui est sage à ses propres yeux, il va nourrir l'orgueil. Alléluia. Et pour déraciner l'orgueil, ça va être plus difficile que celui qui est insensé, que le Saint-Esprit de Dieu va toucher, dont le Saint-Esprit de Dieu va toucher le cœur et va pouvoir façonner le cœur plus facilement que celui qui est sage à ses propres yeux. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, que nous ne devons pas chercher à avoir une surface, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, d'humilité, mais chercher à avoir vraiment l'humilité qui vient de la profondeur du cœur. Alléluia, amen. Et nous voyons, frères et sœurs, que souvent nous parlons, lorsque nous prenons la parole de Dieu, Christ c'est l'agneau sans défaut, alléluia, mais qui a pris l'apparence de l'homme pour justement porter nos péchés. Et nous voyons, frères et sœurs, que même quand Christ marchait avec ses disciples, même parmi les disciples, alléluia, il n'y a pas toujours eu, frères et sœurs, l'humilité. Alléluia, amen. Et ça, on le voit, alléluia, dans Luc 22, alléluia, Luc 22, versets 24 à 30. Luc 22, alléluia, amen. Parce que tout ce que, lorsque nous prenons la parole de Dieu, frères et sœurs, nous voyons que tout ce que l'Éternel a pu faire dans la vie des servants, des serviteurs, des âmes, dans sa parole, Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et chaque personne sur terre peut s'apparenter, ne serait-ce qu'à un personnage de la Bible. Alléluia. Il y a une situation qui fait que on peut se voir à travers cette situation. Alléluia, amen. Alors je dis Luc 22, versets 24 à 30. Alléluia, amen. Luc 22, verset 24, il est écrit, « Il s'éleva aussi parmi eux, alors c'est parmi les disciples de Christ, il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Alléluia. Si on se pose déjà cette question, qui est le plus grand? Imaginons-nous ici, frères et sœurs, nous avons la servante de l'Éternel que l'Éternel a mis en tant qu'autorité dans ce lieu. Alléluia. Si on va la voir en lui disant lequel de nous est le plus grand ou lequel de nous est plus considéré, ça veut dire que nous, entre nous déjà, alléluia, il y a déjà ce manque d'humilité parce que nous cherchons à savoir si nous sommes meilleurs que l'autre. Alléluia. Tandis que l'humilité, c'est un sentiment qui doit te donner, te faire savoir que toi tu n'es pas plus que l'autre. Alléluia. Amen. Parce que ça te fait prendre conscience de tes faiblesses. Si tu as une capacité, c'est que l'autre aussi a aussi une capacité. Si tu as une faiblesse, c'est que l'autre est aussi là. Alléluia. Ça veut dire, si on pose la question qui est le plus grand, ça veut dire que déjà, il y a déjà, on va dire, déjà une poignée d'orgueil là-dedans pour se poser cette question. Alléluia. Au verset 27, Jésus leur dit, « Le roi des nations les domine, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Alléluia. Ça veut dire que ceux qui sont grands, les rois des nations les dominent. Et ceux qui ont autorité sur ceux qui sont grands, alléluia, ils se font appeler leurs bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Alléluia. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Nous voyons que Christ dit, il leur explique cela de cette manière, qui est le plus grand? Est-ce que celui qui est à table ou celui qui le sert? Forcément, même si la question nous est posée, nous allons dire que celui qui est assis est quand même plus important que celui qui le sert, parce qu'on voit celui qui le sert
comme celui qui est à son service, alléluia, alors que Christ dit non, alléluia. Aux yeux de Dieu, alléluia, ils sont tous les deux considérés de la même manière. Ils ont le même amour de Christ, le même amour de notre Père l'Éternel, alléluia. Parce qu'il dit, et il explique cela en disant, et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça veut dire que moi, le Christ qui est venu pour sauver le monde, alléluia, j'aurais très bien pu être assis et vous me servez, mais au contraire, je suis parmi vous comme celui qui sert. Et c'est de là ce qu'il explique que aux yeux de Dieu, on est tous considérés, alléluia, comme avoir été créés à l'image de Dieu, comme des êtres que l'Éternel veut qu'ils parviennent à son salut. Alléluia, amen. Et il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ça veut dire que vous n'êtes pas, c'est pas que je vous considère comme plus grand, plus important, c'est parce que vous avez persévéré avec moi, vous êtes encore là avec moi, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Si, en plus de vous, il y avait d'autres, alléluia, eux aussi, alléluia, auraient été là, auraient reçu les mêmes choses que vous recevez, alléluia. Et on verra, on voit que même parmi nous, alléluia, nous qui sommes là, il y en a d'autres, alléluia. Parce que Christ, quand il est parti, il a dit, ne vous y trompez pas, je suis allé vous faire une place et je reviendrai. Je suis allé vous faire une place dans le royaume de mon Père, alléluia. Et la promesse est aussi pour nous, alléluia, amen. Alors, c'est pour leur expliquer que vous n'êtes pas plus méritant, alléluia, mais comme vous êtes là, vous avez persévéré avec moi, alléluia, vous aurez ce bénéfice, vous allez, alléluia, vous allez disposer de la place que je vous ai préparée dans le royaume de mon Père, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Afin que vous buviez et que vous mangiez à ma table. Parce que là où moi je suis, Christ dit que moi je suis comme vous, celui qui sert, alléluia, lorsque vous serez dans le royaume de mon Père, vous serez aussi assis à ma table comme moi je serai assis. Alléluia. Là, je suis là en train de servir, vous devez aussi servir. Vous servir les uns les autres. Ne pas chercher à être les plus grands, mais servir. Et viendra un temps, alléluia, où vous serez assis à ma table. Alléluia, amen. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons savoir que Dieu, le maître du temps et des circonstances, qu'il fait chaque chose en son temps. Alléluia, amen. Parce que souvent, le manque d'humilité nous fait que nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous sommes impatients et nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors nous voyons là, frères et sœurs, l'humilité de Christ même. Christ, le Messie, celui qui a été envoyé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous voyons son humilité. Alléluia. Car et on voit aussi qu'il dit qu'il est venu, alléluia, et qu'il s'est fait homme, il s'est fait chair, alléluia. Nous, tout comme nous, c'est pour nous montrer que ce que lui a comme humilité, nous sommes capables aussi de l'avoir, alléluia. Je vous invite à prendre, frères et sœurs, le livre de Philippiens 2, alléluia, versets 5 à 9, Philippiens 2, 5 à 9, alléluia. Philippiens 2, 5 à 9. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2, versets 5 à 9. Alléluia. Il est écrit, alléluia, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation de l'homme, il s'est humilié lui-même, alléluia, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi le Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Nous voyons aussi dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il est dit que celui qui s'humilie, alléluia, Dieu l'élève. Alléluia. Et là, nous voyons que Christ, il n'aurait pas pu ne pas le faire, mais il l'a fait pour laisser cet exemple, alléluia, que lorsqu'il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé, alléluia, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, amen. Ça veut dire que si Dieu l'a souverainement élevé, nous, à qui Dieu demande, alléluia, de marcher dans l'humilité, de rechercher l'humilité, d'être humble de cœur, alléluia, nous voulons, nous aspirons à beaucoup de choses, nous voulons beaucoup de choses, alléluia, mais la clé, frères et sœurs, reste l'humilité. L'humilité, c'est une des clés, alléluia, qui fera que l'Éternel va se glorifier, que l'Éternel va se glorifier dans notre situation, dans notre pays, parce qu'il dit qu'il guérira notre pays, alléluia. Ça veut dire que s'il guérit notre pays, nous aussi, et tous ceux qui sont dans notre pays, alléluia, ils obtiennent ce bénéfice, alléluia. Et même aussi ceux qui ne recherchent pas, alléluia, qui ne recherchent pas encore la face de Dieu. Parce que n'oublions pas que Salomon a aussi prié pour l'étranger. L'étranger, celui qui n'est pas considéré comme étant faisant partie du peuple de Dieu. À lui aussi, Dieu a dit qu'il donnera sa faveur à leur prière. Alléluia. Amen. Alors souvent, frères et sœurs, nous manifestons le manque d'humilité justement en se disant que nous sommes chrétiens. C'est normal que l'Éternel fasse pour nous et c'est normal qu'il ne fasse pas pour celui qui est au dehors. Non, ça c'est un manque d'humilité. Alléluia. Parce que l'humilité voudra qu'on ait compassion de l'autre et que justement on aille au-devant de Dieu, au-devant du trône de Dieu pour demander grâce, faveur et miséricorde pour celui qui est au dehors, pour celui qui ne connaît pas Christ, pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est à cela qu'on voit la manifestation, alléluia, de l'humilité. Alléluia. Et frères et sœurs, on voit que dans la parole de Dieu, que l'humilité de Christ s'est manifestée dans plusieurs situations, alléluia, comme je disais, l'humilité c'est quelque chose qui doit être nourri, enraciné dans le cœur pour que à l'extérieur ça puisse se répandre, alléluia, parce que la parole, n'oublions pas que Dieu dans sa parole nous demande à porter du fruit, alléluia, nous devons porter du fruit de l'esprit, alléluia, pour que justement ceux qui sont autour puissent avoir ce fruit, puissent manger de ce fruit. Et nous voyons que l'humilité de Christ s'est manifestée dans tous les domaines qui sont favorables à l'installation de l'orgueil. Alléluia. Et à travers cela, l'orgueil a été vaincu. Alléluia. Parce que tout ce qui est favorable à l'installation de l'orgueil, alléluia, on voit que l'humilité de Christ s'est manifestée dans l'apparence, alléluia, dans le succès, dans sa réputation, dans la position sociale, nous dit la parole de Dieu, et aussi dans la richesse. Alléluia. Et pour mieux comprendre, frères et sœurs, on va prendre le livre d'Ésaïe 53, pour mieux comprendre comment ça s'est manifesté dans son apparence, alléluia, et le succès. Ésaïe 53, alléluia. Amen. Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2, béni soit l'Éternel. Il est écrit, il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour attirer. Alléluia. La parole de Dieu dit que qualifie Christ de rejeton. Alléluia. Amen. Un rejeton, dans rejeton, il y a le mot rejeté. Alléluia. Amen. Et là, on voit que, comme il s'est élevé comme un rejeton, c'est-à-dire que celui que d'apparence, on va peut-être même pas se tourner sur son passage. Alléluia. Amen. Et au verset 3, il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Alléluia. Malgré que tout, et on voit tout en lisant, tout le long de la parole de Dieu, malgré tous les miracles et les prodiges que Christ faisait, jusqu'à la croix, beaucoup n'ont pas cru qu'il était vraiment le Christ. Beaucoup n'ont pas cru jusqu'à la croix. Alléluia. Et c'est de là qu'on peut parler de succès. Alléluia. Parce que celui qui est orgueilleux, alléluia, qui réussit dans quelque chose, quelque part, il fait tout pour que ça soit étalé sur la place publique et il cherche justement, le regard des autres, il va chercher une parole positive de l'autre, une parole de même, il va faire en sorte que pour susciter chez l'autre le sentiment d'envie, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas être envieux. Alléluia. Et ça, c'est l'orgueil. Et c'est pour cela, pour montrer justement que tout ça, ça a été cloué à la croix. Alléluia. On voit que Christ, le succès aux yeux de tous les hommes, il ne l'a pas eu. Alléluia. De certains l'ont reconnu, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Car à un moment donné, il dit même que nul n'est prophète dans son pays, nul n'est prophète dans sa patrie. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas été reconnu, même là où il était. Alléluia. Amen. Alléluia. On voit aussi que la réputation aussi de Christ, alléluia, a cloué justement l'orgueil à la croix à travers sa réputation, alléluia, pour justement éviter que par la réputation aussi l'orgueil puisse avoir sa place, alléluia. Et on voit ça dans le livre de Matthieu 2, 23, où il dit, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, alléluia. Alléluia. Et ça peut laisser entendre, alléluia, que Nazareth, c'était peut-être pas une grande ville. Alléluia. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Amen. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Pareil, nous voyons même dans notre vie actuelle, alléluia, que celui qui habite même un secteur, je dirais même pas une ville, hein, mais même un secteur de sa ville qui est peut-être, on va dire, prisé, un secteur où il y a peut-être que des personnes d'une catégorie de classe sociale, alléluia, ça aussi, ça peut développer l'orgueil parce que cette personne-là aussi aura un comportement, qu'il le veuille ou non, qui va laisser paraître et qui va nourrir quelque part l'orgueil et qui va étouffer l'humilité que nous devons avoir. Alléluia, amen. La position sociale aussi est favorable, peut être favorable aussi à l'orgueil, parce qu'il ne faut pas oublier que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Alléluia. Et lorsqu'on prend la vie de Christ, on voit que si on peut comparer en parlant de position sociale, on voit qu'il a été appelé fils du charpentier. Alléluia. Amen. Fils du charpentier. Un charpentier. On vous dira, il n'y a pas de sous-métier, certes. Alléluia. Mais on l'a beaucoup nommé, en parlant de lui, on a beaucoup dit le fils du charpentier. Alléluia. Toujours pas le Christ ou le Messie ou celui qui a été envoyé, mais le fils du charpentier. Alléluia. Amen. Aussi, à travers la richesse également, que l'humilité s'est manifestée pour justement toujours clouer l'orgueil, parce que la richesse aussi peut développer l'orgueil dans un homme si cet homme ne cherche pas à marcher dans l'humilité de tout son cœur. Alléluia. Amen. Et là, Christ est dit, en parlant de richesse, pour montrer comment Christ a cloué par sa marche sur la terre, l'orgueil a été cloué, alléluia, à la croix également. Il dit que, et ça on le voit dans Matthieu 8, 20, que les renards ont des tanières, que les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Alléluia, amen. Ça, on peut dire, mais c'est le Christ, il aurait pu avoir le palais le plus somptueux qui existe. Alléluia. Mais ce n'est pas pour rien que les choses ont été de la sorte. C'est pour que justement l'humilité puisse
marcher sur cette terre et que l'orgueil soit cloué à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on voit également dans la royauté, parce que c'est Christ, et comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait pu avoir le plus somptueux des palais. Alléluia. Mais il n'a pas eu le plus somptueux des palais. Il ne s'est pas cru au-dessus des autres. Alléluia. Parce qu'il a dit que lui aussi, il s'est mis dans la position de celui qui sert. Et il a été jusqu'à laisser l'exemple puissant du lavage des pieds. Alléluia. Lorsqu'il a lavé le pied des apôtres, alléluia, il a laissé cet exemple puissant pour montrer qu'il n'est pas au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, nous irons dans le livre de Zacharie 9, verset 9. Alléluia. Qui résume un peu bien tout ça. Zacharie 9, verset 9. Alléluia. Zacharie 9, verset 9. Amen. Zacharie 9, verset 9, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux et humble et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Alléluia. Vous voyez, même là, au niveau, si on veut parler de royauté, il aurait pu avoir le cheval pur sang le plus majestueux qui existe, alléluia, mais, alléluia, il est venu monter sur un anneau, le petit d'une ânesse, alléluia. L'humilité demande, frères et sœurs, à ce que nous ne cherchions pas les choses, on va dire prestigieuses, les choses, que nous ne soyons pas toujours fixés à chercher les choses prestigieuses, les choses qui vont paraître, qui vont briller, qui vont resplendir aux yeux des autres, alléluia, mais que nous cherchions avant tout, alléluia, à faire la volonté de Dieu, à marcher comme Dieu veut, alléluia, et à aussi se reconnaître, alléluia, que chacun a les mêmes droits que nous, alléluia, que chacun aussi, à chacun Dieu doit aussi faire grâce, faire miséricorde, alléluia, et aider, alléluia, parce que l'orgueil dû on va dire aux choses peut-être matérielles, à la réputation, à tout ça, ça peut conduire à la déchéance de quelqu'un, alléluia, alléluia, et l'humilité, c'est dans cela que Dieu se glorifie. Alléluia. Parce que si Dieu ne peut pas se glorifier, alléluia, amen, on ne peut pas parler d'humilité profonde. Et là où il n'y a pas d'humilité, comme je dis tout à l'heure, parce que Dieu dit que tous soient sauvés et parviennent au salut, Dieu c'est celui qui parle, qui prévient. Mais lorsque l'homme n'entend pas, lorsque nous n'entendons pas, Dieu il sévit. Alléluia. Et l'exemple vraiment qu'on a, qui est très fort et profond dans la parole de Dieu, pour parler de la manière dont Dieu sévit et la manière dont Dieu conduit à l'humiliation, alléluia, c'est qu'on a l'exemple du roi Nebuchadnezzar, comment lui, l'orgueil s'était implanté dans son cœur, quand Dieu l'a béni, Dieu lui a donné un palais, Dieu lui le rendait victorieux, et il a commencé à s'enfler d'orgueil, dit la parole de Dieu, alléluia, ça on le voit dans le livre de Daniel, il a commencé à s'enfler d'orgueil, alléluia, jusqu'au point où l'Éternel l'a averti une première fois, il a continué de plus belle, alléluia, et Dieu, l'Éternel a fini par sévir, alléluia, et la parole de Dieu dit que la main de l'Éternel s'est abattue sur lui, alléluia. Là, il fut chassé, il a même pris une apparence d'animal, alléluia, que la parole de Dieu dit, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que l'Éternel c'est le Dieu Tout-Puissant et que tout ce qu'il a obtenu c'est par grâce et c'est parce que l'Éternel l'a voulu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a été rejeté loin des yeux des hommes, il a été déchu de son royaume
pendant un temps fixé par Dieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on lit ce passage de Daniel, on trouve ça dans Daniel, si vous voulez marquer la référence, Daniel 4, verset 30, alléluia, ça va nous laisser à méditer et à nous dire que c'est dur et ça peut être très grave, alléluia, d'aller jusqu'à l'Éternel nous humilier lui-même. Alléluia, amen. Parce que le livre de Pierre, dans 1 Pierre 5, qui dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que Dieu, là où il y a l'orgueil, alléluia, même si on a beau prier, on a beau jeûner, on a beau se donner, comme on dit souvent dans la maison de l'Éternel, toute notre fortune, s'il n'y a pas d'humilité, Dieu ne peut pas se glorifier. Alléluia. Et souvent nous disons au Seigneur de nous faire voir sa gloire. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas faire voir sa gloire là où il y a un manque d'humilité. Alléluia. Et très souvent, ce qui fait que l'orgueil s'installe et que on peut se dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'humilité. Mais l'ennemi qui ne veut pas justement que nous puissions obtenir les promesses de Dieu, qui ne veut pas que nous puissions réussir, il va toujours venir, il viendra peut-être par une seule parole en disant, oui, mais par exemple, si on est face à une situation et que la situation se déroule de la manière où nous devons faire preuve d'humilité, alléluia, l'ennemi, qu'est-ce qui viendra peut-être suppléter à l'oreille? C'est que tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, oui, la parole de Dieu dit que nous avons été choisis, nous avons été justifiés dès le sein de notre mère, nous qui sommes là, l'Éternel nous avait déjà choisis, alléluia. Mais la parole de Dieu dit, alléluia, que nous avons toute autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, alléluia. Et c'est de là justement, quand on voit que Christ, il a répondu à Satan avec la parole de Dieu, alléluia. Quand Satan vient te dire, tu n'es pas n'importe qui, alléluia, oui c'est vrai, tu n'es pas n'importe qui, mais vis-à-vis de lui, non pas vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur, alléluia, amen, mais vis-à-vis de lui, Satan, tu n'es pas n'importe qui, alléluia, et en répondant justement, en rétorquant avec la parole de Dieu, alléluia, qui dit que tu as autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, alléluia, sur tout esprit du mal dans les lieux célestes, ça veut dire que cette autorité, tu l'as sur Satan et sur ses agents, alléluia. Oui, tu n'as pas n'importe qui parce que tu as l'autorité sur lui dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et c'est de là que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, alléluia, amen. Oui, parce que Satan, il vient de manière très subtile et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole de veiller et de prier parce qu'il est rusé et il vient toujours avec de la ruse, alléluia. Même à travers la bouche de quelqu'un, la personne peut te dire, oui, ben oui, tu marches dans l'humilité, tu cherches à être humble, oui, mais tu ne vois pas ce qui s'est passé là, comment tu peux accepter ça, c'est pas normal, tu n'es pas n'importe qui. Non, reste dans l'humilité, peu importe comment la situation tourne, peu importe si quelque part ça démontre peut-être une situation honteuse, alléluia, mais Dieu va t'élever au temps convenable, alléluia, parce qu'il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il élève les hommes, alléluia, au temps convenable, il va t'élever, alléluia, reste dans l'humilité, cherche à marcher dans l'humilité, accroche-toi, demande au Seigneur que cela soit enraciné dans ton cœur, alléluia, amen, alléluia, parce que là où aussi que Satan, quand il viendra aussi te dire, oui, mais voilà, n'accepte pas tout parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu n'es pas n'importe qui parce que Christ, qu'est-ce qu'il a dit en partant? Il a dit que tu feras de grandes choses et même de plus grandes que ce que lui, il a fait. Alléluia. Tu feras de grandes choses. Alléluia. Même de plus grandes que ce que lui, il a fait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la parole de Dieu n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tous
les hommes, les femmes que Dieu a créés en aussi grand nombre qu'il les appellera. Il dit tous ceux qui confesseront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et souvent aussi, là où le manque d'humilité se manifeste et que l'orgueil prend place, c'est que nous regardons souvent à la condition de quelqu'un, à la condition de notre frère, à la condition de notre sœur. Mais souvent, ce qu'il faut se dire, alléluia, et souvent la servante de l'Éternel le dit, on ne sait pas ce que Dieu a prévu dans la vie de cette personne, alléluia. On ne sait pas le plan que l'Éternel a prévu pour sa vie, alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas s'arrêter, alléluia, sur l'apparence, sur la condition, alléluia, parce que lorsqu'on prend tout ce qu'on vient de voir par rapport à Christ, alléluia, si on s'était arrêté sur sa condition, le fait qu'il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, alléluia, il n'avait pas un grand palais, il ne voyageait pas sur des chevaux, on va dire avec des chevaux, des attelages puissants, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, alléluia, amen, qui ne se rendait pas que dans les endroits les plus prestigieux, qui ne se laissait pas uniquement servir, mais que lui aussi il servait, alléluia. Beaucoup, tous ceux qui se sont arrêtés sur cela, alléluia, n'ont pas cru, alléluia, jusqu'à ce qu'il aille à la croix. Et même jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la croix, il y en a qui n'ont toujours pas cru, parce que même sur la croix, il a été humilié avant, mais il a été aussi humilié même sur la croix, parce qu'à un moment donné, on lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? C'est vraiment, pour moi, c'est une insulte, c'est une humiliation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu, il élève celui qui est humilié. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Et frères et sœurs, nous voyons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de lui-même. Alléluia. Ce qu'il dit de lui-même dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Matthieu 11, verset 29, ce que Christ dit de lui-même, alléluia. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour votre âme. Il dit qu'il est doux et humble de cœur. Alors, frères et sœurs, nous voyons que nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchons pour rentrer dans la promesse de l'Éternel, pour parvenir au salut, qui marchons vers le salut, qui avons Christ comme autorité, comme maître, alléluia, qui n'avons Christ, alléluia, comme exemple, alléluia, nous disons tous les jours que nous devons ressembler à Christ. Mais Christ, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Alors, frères et sœurs, nous devons chercher à être humbles de cœur. Alléluia. Et si vraiment nous voulons que l'Éternel déverse toutes ces bénédictions, déverse ses promesses, parce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, 2 Chroniques 7, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et revient de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Alléluia. Nous prions l'Éternel par rapport à cette pandémie qui sévit en ce moment. Nous crions à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, il dit quoi? La clé est dans l'humilité. Alléluia. Et l'Éternel l'a révélé à ses serviteurs. Il l'a révélé à ses servants. Nous avons entendu cela, nous qui sommes là. Alléluia. Même avant que l'année 2020 commence, alléluia, l'Éternel avait déjà donné cette prophétie. Et je dirais, avait déjà rappelé, parce que ce n'est pas la première fois, alléluia, la clé est dans l'humilité. Et nous voyons, frères et sœurs, si nous soulevons les actualités, nous voyons aussi comment le manque d'humilité aussi peut faire que quelqu'un soit déchu, mais de manière... on va dire de manière, pas brutale, mais de manière brute, en fait, de manière vraiment, sans rentrer dans la politique, mais je pense que chacun voit de quoi je parle, alléluia.
il y a eu vraiment un manque d'humilité. Parce que tout ce que nous avons, si aujourd'hui j'ai un travail, c'est par grâce, alléluia, amen. Pourquoi vouloir que moi j'ai et que mon frère ou ma soeur n'ait pas, alléluia. Tout ça pour que moi je puisse paraître, alléluia, tandis que l'autre souffre à côté. Non. Si chacun de nous aspirons à ce que l'autre ait, si chacun de nous aspirons à ce que l'autre aussi réussisse, alléluia, nous verrons que les choses seront beaucoup plus faciles. Dans les églises, nous souffrons, alléluia, parce qu'il y en a qui ont les moyens et qui doivent plus soutenir, alléluia, et il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens. Ce à quoi nous devrions aspirer, frères et sœurs, c'est demander grâce à Dieu, demander miséricorde, la main de l'Éternel, comme l'a fait Salomon pour le peuple et même pour l'étranger, que l'Éternel aussi puisse œuvrer dans la vie de l'autre. Alléluia. Mais ne pas rester simplement à dire que s'il n'obtient pas, c'est parce qu'il a des péchés ou parce qu'il n'est pas délivré. Alléluia. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, alléluia, il fait de la parole menteur. Alléluia. Tous nous péchons. Alléluia. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous péchons. Tous nous avons des faiblesses. Alléluia. Et l'Éternel connaît ses faiblesses. L'humilité, c'est de vouloir le bien de son prochain. Alléluia. Et l'humilité aussi, le plus souvent, frères et sœurs, nous voyons que quand l'humilité n'est pas conduite par le Saint-Esprit, alléluia, ce que je n'appellerai pas vraiment l'humilité, mais on va dire une apparence. Bien souvent, on se dit que si on voit son frère ou sa sœur qui est en train de faire quelque chose pour l'emmener à sa perte, on se dit, bon, comme je suis humble, l'humilité, c'est de rester dans la sagesse, dans l'obéissance, je ne dis rien. Non, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est si tu vois ton frère ou ta sœur qui fait quelque chose qui va l'emmener à sa perte, que le Seigneur te permet d'avoir le discernement, te permet de voir la chose, c'est de lui dire. Après, il ira devant la face de Dieu, devant le trône de Dieu avec, mais au moins, toi, dans ce que Dieu a mis en toi, tu l'as dit. Et l'humilité, frères et sœurs, c'est quelque chose qui, c'est un sentiment qui ne peut pas fonctionner sans l'amour. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas nourrir et on ne peut pas faire que l'humilité s'enracine dans notre cœur. Alléluia. Parce que nous voyons l'humilité, c'est quelque chose qui est de pair avec l'amour divin, avec l'amour de Dieu. Alléluia. Sans amour, on ne peut pas marcher, on ne peut pas nourrir, on ne peut pas faire grandir l'humilité en nous. Alléluia. Amen. L'amour pour son prochain. Parce que Christ, il a dit une chose. Il a dit il a laissé un commandement, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et il a dit que toute la loi s'accomplit dans ce commandement. Ça veut dire, la loi auparavant qui disait de ne pas tuer, de ne pas envier, de ne pas mentir, de ne pas porter de faux témoignages, de ne pas vouloir ce que ton voisin a. Alléluia. Toute cette loi s'accomplit en une chose, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Ce que tu ne voudrais pas qu'on dise de toi, ne le dis pas. Alléluia. Mais cherche à aimer comme toi-même. C'est-à-dire que lorsque tu t'apprêtes à dire ou à faire quelque chose, tu dois te poser la question, si c'était moi, est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse ça vis-à-vis de moi? Est-ce que j'aurais voulu qu'on dise ça vis-à-vis de moi? Et c'est de là aussi, frères et sœurs, que ça va aider justement à chercher à prendre et à nourrir l'humilité. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si tu vois ton frère ou ta sœur qui va dans une mauvaise direction, alléluia, et sous prétexte, je vais prendre ce mot, sous prétexte que tu es humble, tu dis rien, tu pries le Seigneur, tu dis rien. Si Dieu a permis que tu vois, c'est pas pour que tu restes en silence. Alléluia. Il y a quelquefois, Dieu permet qu'on voit pour qu'on aille intercéder. Mais très souvent, Dieu permet qu'on voit pour qu'on aille, pour qu'il se serve de nous, pour aller le dire. Alléluia. Amen. Parce que celui qui voit son prochain aller contre mur et qui dit rien, alléluia, pour moi c'est de la méchanceté.
Alléluia. C'est de la méchanceté pure et dure. Parce que si on le voit, on voit déjà les conséquences de ce que ça va donner. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors c'est pour ça, frères et sœurs, avec l'humilité aussi, on voit, frères et sœurs, qu'il faut aussi avoir le discernement. L'humilité aussi doit emmener à se développer en nous le discernement également, frères et sœurs. Amen. On va prendre le livre de Proverbes 15, versets 31 à 33. Proverbes 15, versets 31 à 33. Amen, béni soit l'Éternel. Proverbe 15, versets 31 à 33. Je dis, Alléluia, béni soit l'Éternel. Il est écrit, celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est-à-dire que pour manifester l'humilité divine, alléluia, nous devons aussi, frères et sœurs, avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Non pas avoir la crainte des hommes seulement, mais avoir la crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité aussi fonctionne avec la sagesse. Nous le voyons, frères et sœurs. Alléluia. L'humilité précède la gloire, mais fonctionne avec la sagesse. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous irons maintenant dans le livre de Actes 20. Alléluia. Pour voir ce que l'apôtre Paul, qui bien plus que lui peut parler d'humilité, alléluia, ce qu'il dit dans Acte 20, alléluia, amen, car nous tous, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul, qui était auparavant seul, celui qui persécutait les chrétiens, allait jusqu'à les tuer, alléluia, amen. Mais Dieu lui a fait grâce, alléluia, de sa condition d'assassin. Dieu a fait de lui son serviteur et Dieu dit de lui qu'il est un instrument de choix pour l'Éternel. Alléluia, amen. Acte 20, versets 19 à 21, il est écrit, béni soit l'Éternel. L'apôtre Paul dit de lui, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur. Alléluia. On voit qu'il dit qu'il a servi en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves. Alléluia. Marcher vers l'humilité, frères et sœurs, n'est pas chose facile. Alléluia. Mais l'Éternel nous demande en toutes choses à persévérer. Persévérer et le vouloir de tout notre cœur pour que l'Éternel puisse se glorifier et puisse œuvrer. Parce que souvent nous n'arrivons pas à faire qu'un sentiment, on va dire un fruit, voilà, un fruit de l'Esprit de Dieu s'enracine dans notre cœur. Parce que souvent, frères et sœurs, nous manquons de persévérance. Nous commençons, mais face justement, comme l'apôtre Paul il dit qu'il a servi avec l'âme, face aux situations, face aux épreuves, face peut-être aux embûches que nous allons rencontrer sur notre chemin, nous laissons tomber. Alléluia. Et bien souvent, nous voyons que nous avons fait un bout de chemin et en laissant tomber, et que finalement Dieu nous rappelle à l'ordre et nous dit que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut, et qu'on est obligé de recommencer, c'est-à-dire de repartir pour avancer à nouveau. Alléluia. Alors frères et sœurs, ayons le discernement pour persévérer avec le Saint-Esprit de Dieu, pour persévérer dans l'amour de Christ et pour chercher à marcher, alléluia, dans l'humilité en toutes choses. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons prendre le livre de Matthieu 5 et après on ira nous chez Matthieu 5, 10, 12. Matthieu 5, 10, 12. Alléluia. Matthieu 5, verset 10 à 12. La parole de Dieu dit, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra forcément sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alléluia. Ça veut dire que, frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. La parole de Dieu même déjà nous prévient, nous dit que nous serons persécutés, que les choses ne seront pas faciles. Mais l'Éternel dit qu'il sera toujours là, que jamais il n'abandonnera aucun de ceux qu'il a appelés. Alléluia. Amen. Nous irons maintenant dans Michée 6, verset 8. Alléluia. Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. Alléluia. Michée 6, verset 8, il est écrit. Alléluia. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous avons la parole de Dieu. Nous connaissons, alléluia, nous avons la vérité entre nos mains. Nous connaissons le bien et le mal. Et c'est pour ça que l'Éternel dit, alléluia, qu'il ne fait pas fi de temps d'ignorance. Il ne fait pas acte de temps d'ignorance. Alléluia. Mais celui qui connaît la parole sera plus sévèrement jugé que celui qui ne la connaît pas. Alléluia. Et nous savons, frères et sœurs, que de toutes les manières, alléluia, comme Dieu dit dans sa parole, alléluia, que la vérité sera révélée à tous. Alléluia. Mais ceux qui connaissent déjà la vérité, c'est à eux, à nous qui connaissons déjà la vérité, à chercher de tout notre cœur, de toute notre force, alléluia, de toute notre âme, à marcher comme Dieu veut. Car Dieu dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Si en tant que lumière du monde, frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher dans l'humilité, alléluia, quelle lumière que nous allons faire refléter sur celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, sur celui qui est en perdition dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, que le psalmiste David, il a dit, alléluia, dans le psaume 119, alléluia, qu'avant d'être humilié, il s'égarait, alléluia, car il a été humilié aussi par la main puissante de l'Éternel, parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas aussi de la gloire de Dieu, alléluia. La parole de Dieu dit que David était un homme selon son cœur, mais nous savons que David aussi, il a eu ses faiblesses également, alléluia. Il dit avant de t'humilier, il s'égarait. Mais maintenant, alléluia, une fois qu'il a été humilié, il a compris et il a observé la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit qu'il est bon d'être humilié, alléluia, afin qu'il apprenne les prescriptions de l'Éternel. Frères et sœurs, nous voyons, même si dans cette vie, que tu te retrouves face à des gens qui te méprisent et qui quelque part t'humilient pour justement chercher à susciter sur toi la honte, comme ça se fait dans le monde, frères et sœurs, ça ne doit pas pénétrer, ça ne doit pas se faire dans l'Église. Alléluia. Et même si tu te retrouves face à cette situation, glorifie l'Éternel. Glorifie l'Éternel, parce que à force que tu vas te retrouver humilié par les agissements des hommes, alléluia, et que tu vas glorifier l'Éternel, l'humilité divine de Dieu, l'Éternel la déversera dans ta vie. L'Éternel la déversera dans ta vie, alléluia. Et si je peux me permettre de prendre, il y a un proverbe que nous disons en créole qui dit que à force ou prend coup ou pas senti mal. Alléluia. C'est-à-dire, à force qu'on te frappe, tu finis par ne plus sentir le mal. À force que tu seras humilié, à force que tu vas te retrouver peut-être dans des situations négatives provoquées par les hommes, alléluia, tu vas finir par développer, aspirer, je veux dire,
faire comme un aimant et attirer l'humilité divine que l'Éternel veut qu'il vienne en toi. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Éternel nous demande de le glorifier en toutes choses. Alléluia. Et là où tu seras humilié, l'Éternel va te relever. Car l'humilité précède la gloire. L'Éternel se glorifie en toutes choses. Alléluia. Et l'Éternel se glorifie là où on croit que les choses sont insurmontables, là où on croit qu'il n'y a plus aucune possibilité, qu'il n'y a plus rien à faire. C'est là que l'Éternel se glorifie. Dans les choses qui paraissent impossibles à l'homme, c'est là que l'Éternel se glorifie. Alors, frères et sœurs, nous voyons à travers cette parole, frères et sœurs, nous voyons à travers ce que l'Éternel nous a annoncé ce matin, que nous devons chercher à marcher dans l'humilité. Frères et sœurs, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel d'avoir pu porter ce message ce matin, car l'Éternel m'a vraiment touché et l'Éternel m'a vraiment parlé. C'est pour ça que je dis, chacun de nous, il y a à un moment donné une situation qui va nous faire prendre conscience de ce que Dieu veut et de vouloir chercher la chose de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Parce que, frères et sœurs, j'ai vécu une situation et j'ai demandé à l'Éternel, pourquoi, Seigneur? Et l'Éternel m'a fait comprendre que je dois chercher de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces, à marcher dans l'humilité. Et je peux vous dire, frères et sœurs, que depuis que j'ai compris cela, que je m'efforce à le faire, je ne suis pas parfaite, alléluia, mais je demande toujours au Saint-Esprit de m'aider, et quand je pars dans une direction d'égarement, que le Saint-Esprit me ramène. Mais je ne suis pas plus méritant que l'autre, mais je sais que l'Éternel fait son œuvre et il continuera à faire son œuvre. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour chacun de vous, que chacun de vous vous inspiriez à marcher, à chercher l'humilité divine. Non pas l'humilité qui demande à être sage à ses propres yeux, mais à être sage, à marcher dans la sagesse divine de l'Éternel. Alléluia. Et nous verrons, frères et sœurs, qu'en ayant chacun de nous ce sentiment enraciné, en ayant chacun de nous cette caractéristique du fruit de l'Esprit de Dieu enraciné en nous, frères et sœurs, nous n'aurons même pas besoin, pour moi, nous n'aurons même pas besoin de faire de longues prières. Nous aurons juste à dire, Seigneur, nous avons besoin de telles choses et l'Éternel va se glorifier, l'Éternel va pouvoir. Alléluia. Car l'Éternel nous demande à être humble de cœur. Alléluia. Et l'humilité emmène la douceur. Humble de cœur, ça va emmener aussi la douceur. Alléluia. Et ça va emmener la manifestation de l'amour divin de l'Éternel dans toutes ses caractéristiques et dans toute sa splendeur pour la gloire de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est venu et qui a été jusqu'à la croix pour nous, frères et sœurs. Que ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha n'ait pas été accompli en vain, mais que ça a été accompli pour que la gloire de l'Éternel resplendisse dans la vie de son peuple, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, ce que l'Éternel avait mis sur mon cœur. Alléluia. Pour vous, alléluia. Et pour moi-même, parce que l'Éternel continue toujours, n'a jamais fini de nous parler, de nous conduire, de nous enseigner. Alléluia. Et qu'à travers cette parole, que l'Éternel touche votre cœur, que l'Éternel je sais qu'il a déjà mis un dépôt dans votre cœur, alléluia, mais qu'il ravive ce dépôt, frères et sœurs, pour que vous puissiez, chacun de nous puissions marcher dans l'humilité pour la gloire de Dieu. Non pas pour notre gloire, frères et sœurs, mais pour la gloire de l'Éternel. Et lorsque on a en soi cette conviction que c'est pour la gloire de l'Éternel, il n'y a pas de raison que l'Éternel ne nous aide pas à nourrir et à développer les fruits de cette humilité. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.
Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.